Salut! Regarde, on se casse de Fort-de-France. Oh, c'était bien. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Bon, après, voilà, faut le savoir. Quand tu viens mouiller ici, tu vois les bateaux là. Donc du coup, ça bouge. À partir de 5h30, la première navette. Voilà. Sinon, ben, regarde. Je vais faire un nouveau t-shirt. Ça, c'est bien. Pour, allez, 20 balles t-shirt fourni. Donc c'est cool. Normalement, direction la Martinique, ben, la Guadeloupe. Eh oui. Après la Martinique, c'est la Guadeloupe. Pas d'escale à la Dominique en cours de route et pas non plus d'escale à Marie-Galante. Donc là, c'est trajet direct. C'est bien parce que du coup, on va longer la côte. Et c'est une navigation d'à peu près 20 heures. Donc bon, soit on part, selon à quelle heure on part, tu vois. Bon, je dis on, mais pourquoi je dis on? Pourquoi je dis on? Regarde, ils récidivent, ils sont encore là. Ouais, on se fait cette navigation tous les trois. Et, enfin, je compte pas Kiwi, hein, mais il est là aussi. Hein. Mais Kiwi, on peut pas lui laisser la barre. J'ai essayé, ça marche pas bien. Allez, on va longer les côtes. Dès qu'on peut envoyer, on envoie. On va être sûrement un peu à l'abri du vent par... tu vois les collines là, les collines de montagne. Ça s'appelle un volcan. Oh, on va peut-être mieux les voir en passant, tiens. Allez, direction nord. Très vite, le paysage change. Hein. On quitte très vite la ville. Et ça me fait sourire parce que tout ça, je l'ai fait à pied. Jusqu'à Schleder. Il y a un mouillage plus loin là qui s'appelle comme ça. Et derrière, il y a un grand Leclerc avec un Lidl-Price, une petite zone commerciale. Et j'y suis venu à pied, donc du coup, je l'ai fait en long, en large, en ça, en travers parce que je cherchais du matériel. Très vite, c'est cool, c'est vert. Ils sont pas trop, je suis pas sûr qu'ils soient très nombreux sur cette île. Ouais. On a une idée de combien ils sont les habitants sur cette île ou pas? Ah, 300 000. Ah oui, quand même. Ben, ils doivent être plutôt bien répartis parce qu'il y a beaucoup d'endroits verts encore. Hein. Et la grande tour. À se demander à quoi elle sert cette tour. Ils ont essayé. Ils ont dit bon, une seule ça suffit. Au moins on la voit de loin, on la voit mieux que le phare. Ah, c'est toujours très très vert. Oh bah tiens, nouveau village, nouveau quartier. Ouais. Ah, je me souviens pas assez de la carte. Ah peut-être. Ah ouais, parce que Schleder on l'a passé, Schleder, bon j'arrive pas à le... On l'a passé, et là, je sais pas. Je peux même pas... Ah oui, j'ai aucune information sur l'ordinateur de bord là. Ah, il y a la tablette, sinon, ouais, aussi, ouais. Il y a quoi? Alors on oscille entre 8 nœuds et 16. Oui, on a eu des rafales à 16. Donc le Génois n'est pas complètement sorti, c'est vrai qu'on pourrait le sortir davantage juste pour ça. Une grue, ça continue à construire. Bon, en tout cas, il y a de la place et il ne faut pas trop de building ici. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, est-ce qu'aussi l'annexe est remontée? Et ouais. Ah, je sais, l'annexe tractée derrière, c'est pas bien. Elle m'a fait rire en commentaire de la vidéo de la navigation entre Las Palmas et Los Cristianos de Tenerife. Oh, mais si tu tractes ton annexe, tu perds au moins un nœud. Alors allez, ouais. Ça m'a vu faire de la course. Moi, je suis très content quand je vois qu'avec 15 nœuds de vent, on fait déjà du 6 nœuds avec corail. C'est formidable. Mais si je voulais faire de la vitesse, j'aurais pas pris un voilier, je crois. Ou alors en tout cas, pas un 440. Un bateau plus style Sunfast ou quelque chose comme ça pour avoir plus de... Ben, Marina qui me disait avec leur bateau ils ont du mal à le ralentir parce que vraiment il en veut tout le temps. Juste un petit peu plus loin. Regarde, la grande voile est ouverte avec 2 riz.
par sécurité, parce qu'on a des bonnes rafales par moment. Mais bon, au moment où je prends la caméra, il n'y a plus que 3 nœuds, 5 nœuds, 4. Et le vent dans tous les sens. On va voir. Parce que c'est juste en fait des rafales. Par moment, on a droit à des belles rafales 18-20 nœuds. Donc par sécurité, on a pris les riz. Mais si ça traîne un peu trop comme ça, bah oui, avec ce relief-là, ouais, ça doit bien nous gêner un peu. Sinon, ça veut dire s'éloigner. S'éloigner davantage. Ben, c'est dommage, c'est vachement beau. Ouais. Ça y est, on passe, tu vois, toutes ces falaises. On passe un peu plus loin parce que du coup, bah, avec le moteur, bon, bah, c'est pas trop. Il n'y a rien d'excitant à faire du moteur. Et si tu vois, il y en a qui sont. Il y a un voilier là, on en a croisé 2 autres. Bah tiens, il y en a qui sont là. Alors, personne n'a les voiles. Quand on me dit ouais, aux Antilles, tu n'utilises jamais le moteur, bah écoute, c'est une dédicace pour moi, à tous les coups c'est ça, hein. Allez, c'est le moment où tu te fais plaisir dans les commentaires. Oh, il y a même un arc-en-ciel là. Donc là après on va rentrer dans toute la baie de Saint-Pierre. Donc on commence à arriver au nord de la Martinique, ça c'est cool. Mais en même temps, dans moins d'1 heure il fait nuit. Je vais peut-être aller fermer les fenêtres avec cette pluie là, ce serait pas le moment qui nous rince l'intérieur. Et un coucher de soleil sympa qui se prépare, donc sans nuages, sans rien du tout, dis donc c'est assez rare. C'est assez rare. C'est le relief qui fait ça. Après on va être à nouveau à l'abri derrière le volcan. Du coup c'est pour ça, tu vois, on trace pas comme ça, on prend un peu plus large, exprès, pour regarder le vent. Parce que sinon ils peuvent les établir. Cool. Ah, il y a des petits nuages tout au fond. Des petits nuages, mais quand même, tant pis. Pour Pierre qui essaie de choper les rayons verts pour faire mieux que moi Tessier. Mais pas ce soir. Il y a de la musique là-bas, je sais pas où ça se passe, mais il y a de l'ambiance. Hein. Ah, mais si, on voit les loupiottes là-bas. Oui, d'accord, toi tu verras rien. Au-dessus du point du drapeau, voilà. Il y a une loupiotte là-bas tout au bout. Bah non, pas de rayon vert. Ah, des nuages. C'est fou ça, c'est fou. Par contre, le dégradé de couleur sur les nuages au-dessus, ça c'est magnifique. Et ça ressort aussi bien qu'en vrai ce coup-ci sur la caméra, ça c'est bien. Ah, j'étais en train de regarder les instruments puisque le... On peut leur dire au revoir. C'est vrai? Bah, Bon bah au revoir alors. regarde. Les pommes de terre, ah ouais? Attends. Hop. Oula. Ça a pourri et tout. Ah ouais, non bah elles écoute sont ça là depuis ira. le Cap-Vert en fait, je pense elles. Ouais c'est possible. Capas, todos, uso. Todos uso? Non c'est espagnol. Non? Todos, uso, ES, ouais, donc elles sont là depuis... Ah, depuis Gibraltar. Ou Les Canaries. ouais. Depuis les Canaries, on n'a pas mangé beaucoup de patates. Ouais, il est temps de faire en offrande. Ouais. Bah, après, ça va être compliqué de filmer, hein. Filmer la terre. Hein. Mais bon, tant que l'eau est lisse, on a les pâtes qui cuisent. Dans pas longtemps, on va se mettre le pilote, on va manger. Pour le moment, dès qu'on peut l'économiser, ben on l'économise. Même si, tu vois, le... Oh, dis, je parais tout rouge. Le coup des pâtes de charpentier, ça marche bien. Hein. Vraiment des pâtes 3 mm d'épais, ça marche plutôt bien. Hein. Ça reste du dépannage. Faut pas oublier que ça reste du dépannage. À un moment donné, il faudrait que je voie un spécialiste, un chaudronnier ou pas, je sais pas, quelqu'un qui sache faire une soudure et qui pourra me dire si la roue est morte, si le secteur de barre est mort ou si on peut le rattraper avec une soudure, avec quelque chose. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et encore, je suis content, enfin je suis content. Ça devrait pas non plus coûter des millions.
Surtout s'il faut le changer complètement, on est juste autour des 2000 €, mais j'ai eu des nouvelles de Mahina et eux c'est carrément tout le gréement dormant qu'ils vont devoir changer et ça risque de piquer un tantinet, surtout aux marins. Ouh, est-ce qu'on le voit? Oui, tu le vois, regarde, avec la lumière, le nuage qui camoufle la lumière, ça fait un joli rayon d'ombre. Très très joli. Pierre se sacrifie, il y a un gros nuage. Super la Guadeloupe. Ouais, super, c'est clair. Hop, le cache est bien fermé, on frôle les 25 nœuds devant et la GV 3 riz, le génois 3 riz aussi, donc ça va, ça le fait, ça mouille. Et Pierre s'est débrouillé. On l'en remercie. Voilà. Ça a atteint les 27 nœuds. Juste une seconde, mais voilà. Pendant que nous, on est à l'abri. Ça mousse pas mal et ça tape toujours devant, mais alors sévère quoi. Bah tu vois la mousse derrière nous, donc tu comprends. N'empêche que quand on m'a dit traverse l'Atlantique, tu vas voir c'est sympa de l'autre côté. Moi je croyais pas trouver la Normandie. Vraiment pas la Normandie. Qu'est-ce qu'il pleut ici? N'empêche qu'on supporte bien la veste de car quand même. Et je supporte bien encore le pantalon et la polaire. Hein. Je sais pas combien il fait, mais tant qu'il n'y a pas le soleil, il fait pas bien chaud. Hein. On trouve quand même le moyen de se tirer la bourre avec un autre voilier. Alors il sort d'où, je sais pas, mais... Oh putain. Et du coup on le double. Mais bon, après il a du mal à régler son génois et sa GV elle a un riz qui tend trop. Bon, nous, il n'y a pas de je pense pas puisqu'on a des 3 riz de prix. On arrive. Bon, question mouillage, je sais pas du tout où me mettre. Là, on est sur un mouillage écologique. On rentre, tu sais, au niveau de Pointe-à-Pitre et du Gosier. Le Gosier est à droite, Pointe-à-Pitre juste après. Là, il y a un petit mouillage. Je m'étais dit, tiens, j'irai peut-être me foutre là. Mais c'est pas un mouillage quoi que ce soit, il y a juste écrit anchorage sur Navionics. Mais je m'étais dit tiens pourquoi pas, histoire de voir pendant 2-3 jours. Sinon bah, on s'est dit qu'on va aller voir au bout derrière le paquebot à touristes. On va aller faire un tour, sinon bah, ce sera là, hein, c'est bien là aussi. Mais en attendant regarde, on mange parce que commence à faire faim. Commence à faire faim. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait dit que ça roulait avec tout le trafic qu'il y a. Sur Navili, ici, il paraît que c'est rouleur. Je comprends pas pourquoi. Et ben voilà. Et ben je suis pas mécontent d'être arrivé. Bon, un petit hic quand on a ouvert la baille à mouillage, qu'on a commencé à mettre la chaîne. Elle est sortie du guindeau et tout est parti. Donc il a fallu faire au mieux pour pouvoir la récupérer avant que tout soit défait, même si dans tous les cas j'ai une sécurité au fond au cas où si ça devait se passer. Et ben il y a du monde, tu vois, selon la... On n'est pas sur la petite plage, on est sur la zone qui est référencée. On a jeté l'ancre entre les deux, le kata qui fait la fête et le bateau. Et derrière nous on a un orin, donc... Ah bah tiens, il arrive pour jeter l'ancre ici aussi. Me paraît très correct cette histoire.
Alors, devant la tablette, pour ce trajet, départ, Martinique. Bon, la tablette s'est éteinte, je l'ai lancée en cours de route, mais j'ai oublié de la brancher. Et la batterie tient pas du tout sur cette tablette. Bah oui, hein, elle est pas de première jeunesse. Hein. Donc, le trajet que tu as vu, je t'ai montré tout ça. Ce que je t'expliquais, c'est ici. Donc, on partait vraiment, tu vois, en prenant plus nord. Donc, le cap ici, c'était vraiment du 3 degrés nord. Donc, vraiment, enfin, 3 degrés à la boussole. On était obligé de faire du 30. Parce qu'on dérivait pas mal. Donc, je pense qu'au niveau de mes voiles, il faut que j'apprenne à régler davantage mes voiles pour le près. Parce qu'on dérive, ou alors il devait y avoir un fort... Enfin, de base, de toute façon, il y avait un courant comme ça. Tu avais la houle était vraiment de travers. Hein. Donc pour quelqu'un qui devait traverser l'Atlantique, j'imagine qu'en cette période, ça devait être pas mal sympathique. Et bah Pierre était pas bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé, mais tu as on prenait vraiment le bateau faisait des bonds. On avait l'impression d'avoir le vent de face. On était à 30 degrés, 40 degrés du vent. Et on s'est dit, bah tu vois, juste pour cette partie-là, ça faisait 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on va pas passer la nuit à avoir le bateau qui tape. Parce que du coup, bah, le bateau, il sortait, l'avant de corail qui sortait de l'eau, qui retombait, donc avec une belle houle de plus de 2 mètres, qui tapait, qui tapait fort. Donc bon, moi j'ai horreur de voir corail qui tape comme ça quand on fait du près, même s'il est costaud. Il a pas besoin qu'on le malmène. C'est oh. Donc du coup, on s'est dit, allez hop, on traverse. Donc là, pour faire du remonter comme ça, c'était beaucoup plus facile. On était à 60 degrés du vent, donc bah tranquillou, moteur. Donc là, je l'ai noté, parce que je note toujours mon temps moteur. Donc là, on a fait 4 heures de moteur pour traverser, hop là, pour traverser toute la Dominique. Et voilà. Donc 4 heures de moteur, jusqu'à arriver à peu près... Donc là, c'était Pierre qui avait pris le relais. Tout le temps où on a fait ça, j'étais dehors. À 3, les quarts, il n'y a pas vraiment de quart. Donc du coup, je leur ai dit, écoutez, vu que c'est assez intense, quand on est parti là, vu que c'est assez intense, je vous propose qu'on fasse juste 1 heure chacun. Comme ça, on se repose, on tant bien que mal 2 heures. Et comme ça, on met pas le pilote. Parce que ma réparation, ça reste une réparation de fortune sur le pilote, hein, je rappelle quand même. Et la barre était pas mal dure, pas mal crispée, donc après 1 heure à faire ce trajet-là, c'était assez tendu. Du coup là, hop, on a essayé de s'écarter un maximum de l'île pour choper du vent, mais bon, que dalle, on a fait rien du tout en s'écartant un peu. Et on s'est dit plutôt que d'aller super loin, écoute, on va faire du moteur, c'est pas grave, ça y fera pas de mal, ce sera l'occasion de tout mettre en charge, tous les appareils qu'on a à mettre en charge, laisser le frigo allumé. Après, hop, après voilà quoi, on a chopé du vent et on a vu aussi des gens au mouillage, donc des gens qui devaient le faire en 2 temps. Voilà, en gros, il y avait des gens qui devaient le faire en 2 temps, ils devaient se faire, j'imagine, la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe et peut-être continuer, mais tu vois, faire une halte pour la nuit. Ou peut-être traverser la journée, découvrir. Enfin, c'est vrai que l'avoir vu de nuit, c'est pas terrible. Ensuite, ça a été compliqué. Donc à nouveau, le bateau fait des bonds. À nouveau, le bateau, nous, c'est tendu, c'est pénible, c'est désagréable. Tu vois, le tracé n'est pas bien droit parce que c'était assez compliqué. Par contre, c'était sympa à l'ombre de Marie-Galante. Tu vois, on a réussi. Bon, le vent avait un peu tourné, mais on a réussi à faire quelque chose et à monter. Ça a été après vraiment pénible, obligé de tirer un bord parce que j'imagine que c'est avec le relief de la Guadeloupe, le vent tournait vraiment et nous on s'adaptait quoi, mais faire du 30 ou 40 degrés du vent et que tu vois qu'au fur et à mesure c'est comme ça, donc on tire un bord, on part comme ça, on fait presque 1 heure juste pour faire ce petit tracé, tu vois, 1 heure. Obligé de faire une manœuvre en faisant tout le tour, tu vois, dans ce sens-là, à cause de la trinquette. Sinon, c'est renrouler le génois dans un sens, le ressortir. Alors, vu qu'on est de vent de face, le bateau s'arrête. Donc, du coup, si tu les lances pas assez rapidement et que tu fais pas une manœuvre hyper rapide, c'est pas la peine. Donc, nous, à cause de la trinquette, on est obligé, ça nous oblige à faire un tour, tu vois, ici. Tu vois un peu comme on a galéré. Le tracé, il est vraiment assez moche.
Là j'ai même tenté de ranger la grande voile, donc ça a vraiment pas été cool. Vraiment pas cool du tout. J'ai un lazy jack qui s'est encore barré, la grande voile qui cherche à tomber. Comme on dit, hein, pas cher coûte cher. Tiens, là c'est le moment, là on le repère bien. Ici tu vois ce petit écart, c'est le moment où on a doublé l'autre bateau à une vitesse folle, incroyable de le doubler à une telle vitesse. Pour des voiliers, et on n'est pas du tout compétiteur, donc on a fait un petit écart. En plus on lui a pas du tout coupé le vent. Mais bon, comme on était un peu plus de travers, on a pris beaucoup plus de vitesse, et du coup on l'a revu plus tard. Quand nous on a viré de bord, on a vu qu'il a viré de bord lui 2 minutes plus tard, donc il nous copiait, ce petit monsieur. Par contre lui il est allé beaucoup plus loin, et il a continué. Après il est revenu au moteur, puisqu'il est revenu nous voir. Il est venu se mettre juste à côté de nous, je crois que c'était par là. Par ici, du coup nous on était que au moteur, j'avais rangé les voiles, j'ai dit tant pis, on termine au moteur, vent de face, 3 nœuds et demi, mais c'est pas grave. Bah t'as vu un peu, j'ai pas filmé grand chose, qu'est-ce que tu veux que je te filme sans micro? Le son il est pourri, c'est un travail colossal après de traitement derrière. Et c'est pas non plus une bête de course que j'ai pour faire le montage. Donc les temps de calcul pour faire ce genre de travail, c'est un temps de long. Mais bon, voilà. Il est venu se mettre vraiment à côté de nous, donc on était, hop là, on était... hop, ici, tu vois, dans le cockpit, et on l'a vu venir se mettre juste là, ralentir avec sa GV ouverte, le moteur allumé. Il est venu se mettre là, coucou, salut, ça va, et hop, il a, hop, coup de gaz, et il est reparti. C'était vraiment... ouais, c'était vraiment sympa. Ah, t'as vu? C'est pas le même... Les transitions, elle a été longue en fait, là, entre la séquence juste avant et celle-là. Hein. Bah, j'ai déposé les petits Parisiens, donc en fait, on est arrivé... L'idée c'était d'aller faire un petit tour à terre, sauf que j'étais très fatigué, vraiment, bah, j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Et bah, manger des pâtes, ça fatigue quand même, le corps il a besoin de plus de temps pour digérer. Il y en a un qui est parti hier soir, il y en a un autre qui arrive. Bah oui, bah alors il va doucement. Ah et puis j'ai la douane qui vient de passer juste là. Je sais pas s'ils faisaient quelque chose là-bas, mais ils viennent de passer et bon après ils sont pas loin, ils sont là-bas. Enfin bon bref voilà, je vais aller me coucher. Je voulais dormir juste 20 minutes, faire une petite sieste, et du coup j'ai fait une grosse sieste. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Il réclame lui. Qu'est-ce qu'il réclame? Il aime pas être tout seul. Donc depuis ce matin il me colle. Du coup on est allé faire un tour, on a déjà visité, on a goûté des superbes glaces. J'ai rien filmé, ça fait du bien de se balader sans caméra. Et peut-être je te montrerai des images. Ça c'est une grande question. On est allé voir aussi le carnaval. Je vais mettre des photos, je pense que je vais mettre des petites photos sur Insta. Je vais voir un peu comment je m'organise. Maintenant, tiens, petit tips intéressant. Comme tu sais, j'ai éclaté mon data, mon forfait, donc mon data en Martinique en même pas une semaine. Ici, il y a le Wi-Fi, hop là, il y a le Wi-Fi que tu peux avoir, du coup, le Wi-Fi de la ville, et il y a le mémorial, qui a aussi le Wi-Fi, et on le capte. Bon, j'ai rajouté quand même, tu vois, l'antenne qui pendouille, parce que je capte beaucoup mieux avec cette antenne-là. Mais on le capte, donc ça peut être un bon plan d'être pas loin. Voilà, petit tips comme ça. Bon, il me reste du coup, bah, j'ai déposé les Parisiens ce matin, 6 h, ils se sont quand même loué un bateau pendant une semaine. Ils ont réussi, en cherchant à droite à gauche, quelqu'un qui louait son bateau, donc un particulier, donc à un prix très sympa apparemment. Et voilà, donc je les ai déposés ce matin. Normalement je revois plus personne, même si je leur ai dit que bah, vu qu'eux ils sont encore là quelques temps, moi je passe un peu de temps en Guadeloupe normalement, et qu'il y a les Bretons qui sont déjà là. Ce serait sympa de se faire un petit truc tous ensemble, surtout si bah, Estelle sera là. Quand même pas oublier que si on est là, c'est grâce à Estelle aussi, même si elle n'a pas fait le voyage avec nous. C'est quand même énormément grâce à elle. Ouais, ouais. Allez, j'ai la clairance à faire, j'ai des courses à faire, j'ai le ménage du bateau à faire. Pas le temps de s'ennuyer. Pas le temps de s'ennuyer, hein. De toute façon, moi si je m'ennuie, c'est parce que je le veux. Je viens de passer une heure pour faire la clairance à la capitainerie de... Alors attends, parce qu'ils appellent ça Marina Bas du Fort. Voilà,
Marina bas du fort. T'es un fou du plastique, toi, hein. Faut que t'arrêtes, hein. Arrête. Pourquoi ce chat mange autant de plastique? Ils sont pas bonnes ces croquettes ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Il en réclame tout le temps. Oui, il y a ça aussi. Hop là. Ça aussi, je te l'ai pas montré, je voulais te le montrer aussi parce que on plonge souvent. Moi j'aime bien aller te filmer les fonds. Hein, et l'autre jour quand je suis allé te filmer là dans la précédente vidéo, il y a des annexes qui sont passées assez proches et j'ai pas trop envie de me faire découper. Tout le monde ne regarde pas forcément, alors que si tu as une bouée bien... Voilà, une bouée en sécurité pour éviter de se faire découper la tronche. Où je te disais du coup, la Marina ici, c'est Marina bas du fort. On a cherché en fait sur l'ordinateur avec un Italien devant moi, qui attendait avant moi. Après, bon, on a cherché, ça s'appelle Marina bas du fort. C'est pas Pointe-à-Pitre, c'est pas Guadeloupe, c'est Marina bas du fort. C'est 5 €. Alors que c'était que 3 € en Martinique. Ici, ça a un peu augmenté. Tu payes cher la feuille. Hein. Tu payes cher la feuille. Moi, ça m'a pris 10 minutes, même pas, je dirais 5 minutes le temps de la remplir, puisque j'avais encore l'exemplaire de la Martinique. Donc oui, il faut faire une clairance de sortie en Martinique et une clairance d'entrée en Guadeloupe. Je sais pas trop pourquoi, on m'a posé la question et j'en sais rien. Bon, dans tous les cas, faut le faire peut-être si tu fais une escale à la Dominique. Je sais pas trop, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'entrée et la sortie en même temps. Comme ça, tu payes qu'une seule fois. Là, comme j'ai fait en Martinique. Là, en Guadeloupe, j'ai fait que l'entrée, parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'on s'en va. Si on s'en va, enfin, dans tous les cas, à un moment donné, on partira. Je connais mon caractère. Hein. Bon, je suis passé aussi faire 2-3 petits achats. J'ai une nouvelle bouée. Est-ce que je demande à Benoît de revenir pour me faire la petite déco qu'il m'a fait sur l'autre? Hop là, je t'ai même pas montré. Il a fait un truc classique, mais bon, ça me fait plaisir d'avoir... tu vois quelque chose de la part de Benoît avec son, tu vois, un soleil en dessous, ça me fait plaisir. C'est une petite partie 2 de cet équipage en fait qui est encore à bord du bateau et j'aime bien en garder une trace un peu dans ce genre là de choses tant éphémères que pas trop en fait. Comme tu vois la bouée, s'il a fallu en recommander une, c'est parce qu'en transat il y en a eu une vague qui nous l'a emporté celle-là. Voilà, et j'ai découvert hier le drapeau. Regarde le drapeau que ma mère avait fait il y a 12 ans en arrière. C'est elle qui l'avait cousu. Ouais, ça s'est pris dans... Le coin s'était pris dans quelque chose, donc ça avait déjà commencé à s'abîmer. Et puis là, la navigation pour venir, je t'ai dit, elle était un peu particulière. Hein. Du coup, toute la couture, je l'ai retrouvée à l'intérieur de l'annexe. Bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et ça, je viens de reprendre parce que, ouais, tu vois... Je t'ai déjà parlé du Lazy Jack, du Lazy Bag et des Lazy Jack qui ont cassé. Donc les Lazy Jack, ils ont cassé dans la navigation au départ de La Gomera, direction le Cap-Vert. Ça a été un peu la merde puisque dès qu'ils ont cassé, le Lazy Bag, qui est soutenu par ça, toutes ces coutures ont lâché, les vieilles coutures d'origine ont toutes lâché et celles qui ont commencé à être rafistolées par la vie qu'il a eue, il y a des coutures qui ont déjà été rafistolées, elles ont aussi commencé à partir. Donc bon, il faut prendre un bon fil de qualité. Donc je sais que là, tu vois, dans l'état où elle est, tout est déchiré. Donc c'est bien, tu vois, les coutures que moi j'ai fait, elles tiennent bien. Mais c'était le reste. ça va à quelque chose qui tenait déjà, qui a lâché, tu vois. Donc là, tout est déchiré. Tu vois, ici, il y a une bonne de plastique qui est là pour le frottement avec les... ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, comme là, l'anneau, les ris, les bouts qui sont en bout de voile. Alors, je me tâte à peut-être commander... Oula, le nuage. Gros nuage. À recommander juste de la toile, enfin le matériel et à le faire moi-même à la main. Ça peut être intense, mais au moins c'est du fait maison. Ça peut être intéressant parce que pour le moment on n'arrête pas de m'annoncer des prix un peu fous. On m'a dit qu'ici en Guadeloupe il y avait un endroit où je pouvais aller, il y a des dames apparemment qui travaillent très très bien, mais du coup ça se sent au niveau du tarif, ils sont un peu chers, mais par contre le travail est tip top, on m'a dit. Je vais quand même aller demander, mais bon voilà. Donc au cas où si tu te demandes, c'est du 5 mm, normalement il faudrait du 6 sur corail par rapport à la taille et au poids de la baume et tout ça, enfin par rapport à la taille du bateau. Mais quand je vois combien de temps ont tenu les petites ficelles qui sont ni plus ni moins que ça, c'est ni plus ni moins que ça, ce qui servait de Lazy Jack, hop, on va comparer les deux,
Et en discutant avec le monsieur de Big Ship, voilà, sans faire de la pub, tu vois, il y a... Alors ça, je sais pas combien c'est, si ça doit être peut-être du... Et dans un sens, quelque chose, dans l'autre, c'est pas rond. Bon. Il m'a dit, bah du 6, j'en ai pas, par contre j'ai du 5. Force de rupture, machin, tout ça, on a regardé ensemble et bah, ça le fait, mais carrément. Donc au lieu de prendre du 5, du 6, je suis sur du 5. Les poulies, ça va jusqu'à du 6 si un jour je décide d'en changer. Bon, après, à toi de juger si tu trouves que le prix est un peu cher. Pour les petites poulies, moi je trouve ça un peu cher quand même pour des poulies, mais bon, après je sais pas trop ce que ça vaut en temps normal. Je sais juste que si on part sur du matériel d'escalade, comme ce que j'ai à l'arrière, tu vois, celles-là, là, c'est du matériel d'escalade, et on est quand même jusqu'à 1,5 tonne pour ça, et je les avais payés les deux, puisque c'était un pack. Je crois que j'avais payé 10 € les deux. Voilà, comme quoi peut-être question matériel d'escalade. D'ailleurs, le monsieur de chez Big Ship a conseillé à une personne avant moi d'aller chez Decathlon chercher dans le rayon escalade. Mais après, je ne sais pas trop ce qu'il lui a demandé. J'en sais rien du tout. Je suis arrivé, il lui disait ça au moment où je passais la porte. Donc je trouvais ça bien aussi d'avoir des professionnels comme ça qui sont honnêtes, qui te disent bah moi j'en ai pas, ou j'en ai mais c'est à tel prix, si vous allez à tel endroit vous allez le payer moins cher. Donc c'est peut-être c'est un manque à gagner, mais en tout cas bah moi perso quand j'entends ça, ça me donne envie de revenir, ne serait-ce que pour avoir les produits où il sait que ça c'est de la bonne cam que tu n'auras pas ailleurs. Bah voilà, comme là pour du 5 mm. Voilà. Bon ben voilà, hein, ça y est, hein, elle est de retour. Après plein de vidéos où elle n'était pas là, remplacée par d'autres gens. Ah oui, hein. Comme quoi pour remplacer une personne, des fois il en faut plusieurs. Hein. C'est ça. Bon ben nous on rentre au bateau, tu t'en doutes, hein, donc si elle est là, ça y est, hein, c'est fini la chaîne, on arrête de voyager, on bouge plus, tout ça, hein. Tu t'en doutes, hein. Sinon, après toutes ces conneries, bah déjà moi je tiens à remercier tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre qui est en bas de toutes les vidéos. T'as qu'à regarder si tu vois pas de quoi je te parle. C'est tous les gens qui ont décidé de nous soutenir pour de vrai. Évidemment on fait des merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce en l'air, qui ont partagé. Non, il n'y a personne qui a partagé. Ça, j'ai les statistiques, je le sais, hein. Hein. Alors moi les commentaires déjà c'est bien. Ah les commentaires c'est cool. C'est hyper important, ouais, ça nous fait cool. plaisir aussi. Et donc bah voilà, donc si tu as envie que l'aventure continue, je t'invite à mettre un... Parce que du coup, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, ils ont les vidéos en avance. C'est-à-dire que bah, moi quand je les ai montées, que je peux les mettre sur internet, elles sont sur YouTube et elles sont visionnables par tous ceux qui font partie des fans de Vidécume. Voilà. Donc sinon, bah faut attendre. Sinon, faut attendre. Faut scoltiner des vidéos de balade, de randonnée. Oh là là, quelle difficulté, quelle tristesse. Allez, là on va rentrer sur le bateau tranquillement. La marina c'est d'un calme, il y a du vent et ça bouge pas. Après l'eau pue ici, elle circule pas du tout et c'est vrai que ça pue. Bon, hop là, on te fait des gros bisous, tu prends soin de toi et bah je te dis pas la prochaine hein, du coup hein, pas la prochaine hein. Allez, Bisous. ciao. Ciao.